Bonjour à vous tous. On parle de calculateur de rendement, on parle de multilogement aujourd'hui. J'ai réussi à avoir Jean-Luc avec moi pour qu'on parle de multilogement un petit peu. Salut Jean-Luc, ça va bien? Ça va super bien, toi, mon cher Justin? Ah oui, on dirait que tu as un côté super brillant dans ton visage. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. C'est le soleil. C'est l'heure de l'après-midi où est-ce que j'ai le soleil dans Il la n'y a pas face. personne qui brille sur toi là, présentement. Non, j'ai pas encore d'aura spéciale. Là. Hey, on va donner 3 conseils rapidement aux gens qui veulent investir dans le multilogement avec qu'est-ce qui se passe de ce temps-ci, avec c'est fou, les immeubles, tout se vend. Et je pense que tu as même un immeuble que tu as vendu récemment, toi, si tu veux, peux-tu nous en parler un petit peu sans donner les chiffres, là? Ben, il n'est pas vendu récemment, mais on est en offre d'achat dans le fond, c'est un immeuble qu'on a acheté d'un parc immobilier, dans le fond, qui est un 4 logements qu'on avait acheté. Là-dedans, il y avait un 4 logements qu'on ne voulait pas nécessairement garder. Ben, on avait prévu quand même le garder, mais le marché est tellement fou ces temps-ci qu'on ne l'a même pas affiché, puis on a des demandes multiples. Il y a quelqu'un qui était prêt à nous offrir un gros montant de plus que ce qu'on a payé. On a dit, on n'a pas le choix. Fait qu'allons-y, merci beaucoup. Allons-y avec les 3 conseils. Fait que c'est quoi ton premier conseil pour les gens qui veulent calculer, qui veulent savoir la rentabilité d'un immeuble? Ah, ben écoute, l'immeuble à revenu, c'est vraiment comme une entreprise, Justin. Hein? Tu achètes une entreprise, le but, c'est d'avoir une rentabilité. Ben, c'est la même chose avec un immeuble. C'est comme si tu achetais une petite entreprise. Donc, la première des trucs ou des choses que je vais dire aux gens, c'est de bien faire l'analyse financière, de regarder c'est quoi les revenus, regarder c'est quoi les dépenses d'opération qu'il y avait dans toutes les années, et bien sûr d'intégrer en même temps aussi le prêt qu'on va avoir en fonction de ça, tout ce qui est au niveau du financement. Donc ça, je te dirais, l'analyse de ça, nous autres, chez Nous Facile, on recommande souvent d'avoir au minimum là, un coût tout payé, là, tes dépenses, ton hypothèque, au moins un 50$ par porte par mois. Toi, tu fais beaucoup de coaching avec les étudiants. C'est quoi les dépenses? Mettons 1 ou 2 dépenses que les gens oublient dans le calculateur puis ils disent ah, je l'ai oublié. Ça serait quoi? On en a souvent, effectivement. La plupart des gens vont regarder les listings immobiliers qui existent sur le marché quand on est dans le marché. Souvent, on va regarder les taxes municipales, les taxes scolaires, mais ceux qui oublient le plus souvent, c'est les frais de gestion. Donc, ils considèrent, ben, c'est moi qui le gère moi-même, je n'ai pas besoin de faire de frais de gestion. La conciergerie aussi, c'est souvent un frais qui est oublié. L'entretien, c'est des choses des fois qui est comme skippé, mais non, ça vit tout seul un immeuble, mais bien sûr, il y a de l'entretien. Le taux de vacances est souvent mal établi aussi. OK, excellent. Fait que c'est 4-5 dépenses que tu vois. Et moi-même, je le vois aussi, les gens disent ah, ben, je ne mettrai pas de frais de gestion comme tu viens de me dire. C'est moi qui le fais. Fait que là, sais-tu qu'est-ce que je leur dis dans ce temps-là? Je suis baveux un petit peu. Je leur dis, ben, si tu travailles pour rien, j'ai de l'ouvrage pour toi, moi. Fait que. J'aurais dit la même affaire. Tu dis la même affaire. Si vous ne chargez rien, ça va me faire quelque chose. Tu vas avoir un parc à gérer gratuit. Fait que là, ils commencent à comprendre. Deuxième conseil que tu pourrais dire aux gens qui veulent investir. En passant, il y a beaucoup de monde qui sont rentrés. Mélie, Jasmine, Nathalie, bonjour à vous autres. Dani, Diane Como, bonjour. Deuxième conseil que tu pourrais donner aux gens suite à l'investissement immobilier dans le multi. Les immeubles sont chers présentement, et ça même depuis plusieurs années, mais là, j'avoue qu'on bat tous les records de termes d'amplitude. Des fois, les gens ne trouveront pas d'immeubles ou vont faire des calculs, disent Jean-Luc, j'arrive négatif au niveau de la liquidité, au niveau du cash flow. Souvent, les gens ne voient pas non plus le potentiel qu'il peut avoir, ce qu'on appelle le potentiel d'optimisation d'un immeuble. Donc, comment je peux, c'est comme n'importe quelle entreprise que je disais tantôt, comment je peux la rendre plus rentable? C'est-tu en ayant plus de revenus? C'est-tu en diminuant mes dépenses? Donc, comment je peux rendre ça beaucoup plus profitable qui fait qu'à ce moment-là, ben, j'ai une meilleure rentabilité sur mon immeuble. Un immeuble qui n'était pas payant au départ peut devenir tranquillement plus rentable. Et quel exemple que tu peux nous donner d'optimisation? Je sais que tu en as fait plusieurs dans tes immeubles avec les histoires que tu me contes, là. Oui, ben, plusieurs qu'on peut faire. Une qu'on voit très souvent, c'est les immeubles qui sont chauffés propriétaires, où est-ce qu'on va convertir l'énergie aux locataires.
Donc, ça, c'est dans le fond une des formes d'optimisation qui est le plus prenante. De travailler un niveau du marché, c'est des choses qui sont intéressantes parce que ça permet de récupérer ce qu'on appelle sa mise de fonds rapidement. On achète un immeuble, souvent, on va avec un financement, on prend ça pour 5 ans. Si on ne fait rien de spécial, ça va prendre 5 ans avant de récupérer, souvent refinancer et récupérer. Si on joue avec l'optimisation, bien, on va être en mesure de faire ça beaucoup plus rapidement. À part le chauffage, un exemple que tu as déjà fait, autre exemple que tu as déjà fait pour optimiser? Ben, dans le fond, ça peut être dans le fond de relouer au loyer du marché. Donc, il y a des locataires qui peuvent s'en aller, donc de remettre ça au prix du marché au niveau de la location. Présentement, le marché de la vente augmente beaucoup, mais ça augmente aussi au niveau des loyers. Fait que j'ai fait ça dans plusieurs de nos immeubles. J'ai battu mon record de cet exemple-là début janvier. Je suis parti de 635 à 1050. J'avais jamais réussi à augmenter ça. Mais c'est vrai que j'ai mis 30-35 000 de réno dans le logement, là, mais c'est quasiment rendu un condo. Là. Tout est neuf à l'intérieur. On a refait les fenêtres au complet, les planchers, puis mais super de beau. C'est pas une misère à louer, hein? Ça n'a pas dû être trop long à louer. Ah non, il manque de logement de ce temps-ci. Ça fait que c'est fou. C'est ce que mon gestionnaire me dit. Il n'y a même plus besoin de mettre une annonce. Juste les appels qu'il y a sont incroyables présentement pour des gens qui cherchent des loyers. Ah, exact. Et troisième conseil? Troisième conseil, je te dirais, justement, c'est dans le fond, souvent, un des paramètres qu'on va des fois moins regarder, mais c'est des paramètres de financement. Dans le cours qu'on va parler jeudi, j'amène le concept de valeur économique parce qu'un multilogement, c'est pas juste le prix que tu payes qui est important. Une banque va te financer selon le plus petit des deux, soit le prix payé ou valeur marchande ou la valeur économique, qui est établie en fonction des revenus et dépenses et des conditions de marché hypothécaires du moment. On voit que plus les... Puis là, il s'est passé depuis 7-8 jours, une chance qu'on a eu une baisse ce matin, mais les taux sont en train de monter. Fait, qui dit taux d'intérêt qui monte, valeur économique qui baisse. Fait que les gens, souvent, vont avoir plus de mise de fonds. Fait que ça, c'est des paramètres qui sont importants à comprendre. Et le gaz, ben,